Tu as l'honneur, tu veux prier? On t'entend pas, Félix. Félix? C'est bon maintenant? Oui, oui. Tu veux prier? Merci. Laisse-moi prier, ok? Merci Dieu pour cette soirée de raconte des Shabbat avec mes amis pour une étude vraiment. Nous sommes soif de connaître la vérité qui s'est écrite dans la Bible. C'est une inspiration entre nous, Seigneur. Nous voulons savoir beaucoup tu es toi. Nous voulons savoir beaucoup concernant la chemin, concernant ce que nous faisons ici sur terre, concernant ce que nous croyons, si c'est vrai. Seigneur, ce que nous savons que tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es le roi des rois, tu es notre roi, tu es notre sauveur. Seigneur, nous te remercions. Sois avec nous dans ces études qu'on va faire ici. Laisse-nous être esprit avec le Saint-Esprit de Dieu. Chacun d'entre nous parle avec lui et le Saint-Esprit soit avec nous. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup. Vous allez m'excuser, mais le français, ce n'est pas tout à fait beau, mais moi, j'écoute. Nous ne sommes pas Gaulois, Félix. Nous sommes Israélites. Bon, je vous laisse le terrain, les gars, si vous voulez commencer. Juste un truc en parenthèse. J'aimerais bien qu'une fois tu puisses parler une fois de ta tribu au Rwanda. Pas aujourd'hui, hein, une fois qu'on aura le temps, mais pour que tu puisses dire toutes les similarités qu'il y a entre ta tribu et la Torah de Yahweh, pour montrer que vraiment elles sont vraiment des tribus de la Bible. Mais ça, on réserve pour une autre. Ok, merci, je vais le faire quand même. D'accord. D'accord. Alors, je sais pas si... le sujet de la Bible, c'est... En fait, on voit dans Genèse, Abraham, il paye la dîme sacrificateur, enfin, un sacrificateur, Melchizedek. Et puis en fait, à l'époque, il payait la dîme justement au sacrificateur et non pas à une église ou comme ça. C'était vraiment le temple et tout. Et puis c'était des gens qui ne payaient pas et qui servaient le Shabbat au temple et tout ça. Et puis, dans le temple. À qui payait la dîme aussi à l'époque, c'était aussi aux orphelins et aux veuves aussi, qui étaient sans argent aussi. Et même de nos jours, on peut aussi payer la dîme à un orphelin ou bien à une veuve aussi. C'est quelque chose, c'est une bonne action qu'on peut faire. Par exemple, une femme qui est toute seule, elle n'arrive pas à s'occuper de ses enfants et tout ça. Tu contribues un petit peu chaque mois pour réussir à faire en sorte qu'elle s'en sorte, tu vois. Après, l'argent à une église, enfin, c'est vraiment pas quelque chose qui est demandé bibliquement. Il n'y a jamais un verset dans la Bible où ça dit que donner de l'argent à l'église ou à un pasteur, c'est pas quelque chose que Dieu nous demande de faire. Même, tu verras jamais dans la Bible aussi qu'il faut aller à l'église tous les dimanches, quelque chose comme ça. C'est vraiment ce qui est important, c'est de suivre
touche à le Messie et la dîme, c'est pas. C'était à l'époque où il y avait un temple, quand il y avait des sacrificateurs qui s'occupaient de faire la volonté du Père, de suivre les lois de la Torah. Et aujourd'hui qu'on n'a plus de temps, c'est pas bon, quoi. C'est pas ce qu'il y a à faire. C'est pas quelque chose qui vous est obligé de faire, par exemple de payer une dîme aujourd'hui à quelqu'un et tout ça, c'est pas obligé. Moi, ce que je veux dire, tu entends bien en fait, Philippe? Justement, par rapport à la dîme, si je prends un peu les versets que tu as envoyés, par exemple, il y a Malachie 3, verset 10, et je sais que justement, il y a beaucoup de pasteurs ou d'églises qui utilisent ce verset un peu pour condamner les fidèles, dans le sens que si vous ne donnez pas la dîme, vous serez maudits, vous ne recevrez rien. Justement, le verset, c'est à partir du verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez et vous dites, pourquoi t'avons-nous trompé dans les dîmes et les offrandes? Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, nation tout entière. À la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit Yahweh des armées, et vous verrez si je ne fais pas pour vous les églises des cieux. Je ne réponds pas sur vous la bénédiction d'abondance. Donc, je sais qu'il y a vraiment beaucoup de pasteurs d'églises qui citent ce verset justement pour dire qu'il faut payer la dîme, sinon vous serez maudits. Mais déjà, juste vraiment un contexte, bien expliquer les choses. Je pense que tu sais, mais l'église, à la base, c'est pas un bâtiment, c'est pas un endroit où tu vas, mais c'est l'assemblée de personnes. L'église, c'est, comme on dit, le corps du Christ, ok? C'est une assemblée de personnes qui croient en Dieu et qui suit le pas du Fils. C'est l'église, c'est des personnes. D'ailleurs, on voit plusieurs versets dans la Bible où il est dit l'église qui est dans leur maison, l'église qui est dans la maison à telle personne. Parce que l'église, c'est pas le bâtiment, mais c'est vraiment des personnes. Du coup, déjà dans ce contexte, le mot la maison du trésor, apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. Et ce serait complètement faux de dire que il dit apporter à l'église aux dîmes, puisque, comme on sait, l'église c'est pas un endroit, mais c'est des personnes. On ne peut pas apporter de l'argent dans des personnes. Et deuxième chose aussi, c'est que la dîme, à la base, est en fait les produits du sol, la nourriture. Si tu lis même ce passage, c'est marqué apporter à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Donc il dit que si vous apportez vos dîmes, il y aura de la nourriture. Tu vois, donc en fait c'était, à l'époque, et même toi je pense dans ta tribu, vous cultivez le sol, les fruits, les légumes, etc. En fait, chaque 10% de cette culture, fallait apporter au temple. Donc déjà, si aujourd'hui les pasteurs veulent vraiment apporter la dîme, il faudrait apporter des fruits, des légumes, voilà, pour qu'en fait il y ait de la nourriture. Si on veut vraiment dire que ok, devons le faire comme ça veut dire ça. Et comme Fabio il a expliqué justement, pourquoi est-ce qu'il fallait apporter la dîme? On voit ça dans Deutéronome, le passage que tu as justement aussi cité, est marqué, verset 11, tu te réjouiras avec le Lévite et avec l'étranger qui sera au milieu de toi pour tous les biens que Yahweh, ton Dieu, t'a donné à toi et ta maison. Parce que, juste avant de dire ça, les tribus d'Israël, il y avait 12 tribus. Donc, Juda, Issachar, Ruben, etc. D'accord. Et puis, le père avait choisi la tribu de Lévi pour servir dans le temple. Donc, en fait, quand ils sont arrivés sur la terre promise, toutes les tribus, elles avaient une terre, et les Lévites, ils n'avaient pas de terre pour servir dans le temple. Ça veut dire que toutes les tribus, ils avaient la possibilité de cultiver le sol, mais les Lévites, eux, comme ils n'avaient pas de terre, ils ne pouvaient pas cultiver. Du coup, le peuple a porté le 10e de sa cultivation, de sa récolte aux Lévites. Ça fait qu'ils avaient 110% pour manger eux. Puisque toutes les tribus apportaient leur dîme, donc les Lévites, ils avaient toujours assez à manger, assez de choses pour s'entretenir. Et d'ailleurs, même la preuve que c'était pour les Lévites, on voit ça justement dans le passage que tu as envoyé. Lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits,
La troisième année, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, et ils mangeront et se rassasieront dans tes portes. C'est la preuve qu'en fait, ils devaient apporter de la nourriture pour qu'eux, ils aient la possibilité de manger. Et comme Fabio l'a dit aussi, en plus du Lévite, c'est aussi pour l'étranger, l'orphelin et la veuve. Non, il y avait certains contextes où c'était de l'argent. C'était dans le cas où, par exemple, tu étais trop loin de Jérusalem et que ça aurait été trop compliqué pour toi d'amener ton bétail, ta nourriture, tes légumes. Du coup, tu devais vendre ça, recevoir le produit, et ensuite, quand tu arrivais à Jérusalem, tu devais acheter à nouveau des fruits, des légumes et tout ça pour donner au temple. Donc, c'était jamais en fait de l'argent proprement dit, c'était toujours les produits du sol. Et puis, voilà. Puis, même justement, le passage, c'est que Fabio, il a dit là, Abraham, ça on voit dans. En fait, il y a Lot, le neveu d'Abraham, qui a été emmené et puis Abraham, il a été avec une équipe avec des gens de son peuple pour attaquer justement ceux qui avaient gardé son neveu en captivité. Et puis après ça, quand il les a justement battus, il ramena toutes leurs richesses, tout ce qu'ils avaient remporté en fait de cette bataille, et c'est ça en fait qu'ils avaient consacré comme une dîme, dans le sens où ils sont partis en guerre, ils avaient du revenu, et ils avaient choisi de consacrer une dixième de leur partie pour le Père. Maintenant, il y a une chose, comme Fabio l'a dit, toi, par exemple, tu veux, je sais pas moi, toujours mettre, tu t'es fixé une somme ou quelque chose que tu veux consacrer toujours au Père, ça c'est vraiment libre, c'est à toi. Et si tu veux donner un ministère, si tu veux donner aux orphelins, aux veuves, aux pauvres, c'est vraiment toi, c'est avec la connexion que le Père te donne. Mais pas un péché si tu ne donnes pas ta dîme à l'église, par exemple. C'est vraiment ça que tu dois comprendre. Donc, tu es libre de donner ton argent où tu veux, comme tu veux, de le consacrer au Père comme tu veux, ou ta récolte, etc. Mais c'est pas un péché de ne pas donner à l'église, puisque, comme Fabio l'a dit dans la Bible, tu ne vas jamais trouver cette idée qu'ils donnaient à des églises toujours 10% de leur salaire. Parce que premièrement, la Bible était la nourriture, l'église, mon droit, c'était au temple qu'il devait donner. Et le temple, il n'y en a que un, et là, il est actuellement le temple. Moi, je veux juste ajouter aussi, c'est que c'est bien de faire ce que Dieu te demande, mais c'est bien de ne pas faire trop, de ne pas en faire trop. Parce que si tu fais plus que ce que Dieu te demande, tu vas finir par te mettre du poids dessus et que ça devienne un fardeau en fait. Faire tout simplement ce qu'il te demande. Par exemple, si l'église il te demande de donner la dîme et tout ça, puis tu dis ouais, mais c'est ça, c'est rien de mal et tout ça. Mais Dieu ne te demande pas de donner la dîme. Mais que toi tu arrives et puis tu donnes la dîme à l'église, ça va être plus un fardeau pour toi qu'un acte d'obéissance. Ouais. Mais je veux juste aussi rajouter ça, que je comprends le questionnement, parce que moi aussi, par exemple, j'allais dans une église je sais pas, ouais, où la première chose que le pasteur m'a dit, c'est que tu sais, c'est bien de donner la dîme si tu veux que Dieu te bénisse. Donc, tu vois, c'est que directement. Exactement. Et toi aussi, tu as vaincu cette situation. Heureusement que tu as vaincu cette situation. Moi, j'ai donné la dîme direct. Non, mais c'est que, automatiquement, peut-être, du coup, toi, tu le dis, tu vas le faire parce que tu veux faire bien. Tu dis que voilà, si je veux honorer Dieu, c'est comme ça que je dois faire. Du coup, tu le fais. Et je sais aussi que le prédicateur met vraiment la condamnation sur le dos des gens en disant que voilà, vous serez maudits, vous serez maudits, vous
C'est pour ça que vous êtes maudits, c'est pour ça que. Et voilà. Et puis maintenant, si on parle juste des offrandes, comme on a dit, pour moi, une offrande, c'est totalement personnel. Enfin, c'est selon ce que le Père te met à cœur de faire. Moi, enfin, bon, ça, comme ça. Tu offres ce que tu as envie d'offrir. Voilà, c'est. Bon, Félix, Ouais. je pense que ce que tu as besoin de savoir, c'est premièrement, à qui est-ce qu'on remet la dîme? Et deuxièmement, où est-ce qu'on la remet? Troisièmement, en quoi consiste la dîme? Donc, à savoir, est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est autre chose? Je pense que c'est ce que tu as besoin qu'on te clarifie là-dessus, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est comme si tu as vu, j'avais composé ces 3 questions exactement, et puis j'ai effacé après. Ok. J'ai resté avec. C'est comme si tu as vu le moment de composition. Ok. Donc, je vais d'abord te répondre, n'est-ce pas, sur la question de la bénédiction. Pourquoi? Parce que la bénédiction ne vient, je dirais, ne vient plus par rapport à la dîme. Pourquoi? Parce que, on va voir ça plus tard. Donc, si tu vas dans Deutéronome 28, Florian, s'il te plaît, est-ce que tu peux y aller? Ouais, bien sûr. Oui, Deutéronome 28. Ici, dedans, je suis dedans. Ouais, chapitre 1, verset, verset 1. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes... Bienvenue mon frère Edgar. Enfin. Donc, il dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Donc, Félix, si je te demande la condition pour que l'Éternel te bénisse, qu'est-ce que tu vas dire? Et Dieu nous a bénis déjà. Tu dis? Déjà, si Dieu est vivant, Dieu est béni déjà. Oui, oui, mais je parle par rapport au contexte dans lequel nous sommes maintenant. Le contexte là, je te dis qu'il y a des pasteurs pour le moment qui disent que si tu ne donnes pas l'offrande, il y a la malédiction. Félix, nous sommes en train de lire la parole, n'est-ce pas? Je te pose la question par rapport à ce qu'on vient de lire. Quelle est la condition pour être béni selon l'Éternel? Pas selon le pasteur, mais selon l'Éternel. Répétez le verset là, ok? Donc, Deutéronome chapitre 28, versets 1 à 2. Il dit ceci. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Donc, quelle est la condition selon Dieu pour être béni? Se respecter tous les commandements de Dieu. Ok. Ouais. Maintenant, si tu lis la suite, tu vas voir exactement toutes les bénédictions, n'est-ce pas, que les pasteurs te disent qu'il faut donner la dîme pour obtenir. Mais l'Éternel te donne une seule condition. Observe tes commandements. Parce que tu vas te rendre compte que dans ces commandements-là, la dîme y est inclue. Donc, ce n'est pas que la dîme est à part et les commandements sont à part. La dîme est inclue dans les commandements. Donc, si tu veux être béni, observe tous les commandements tout simplement. Mais maintenant, il y a une raison pour laquelle aujourd'hui, on ne peut plus donner la dîme. Et c'est ce qu'on va voir.
On va voir premièrement à qui est-ce que la dîme doit être remise, où est-ce qu'elle doit être remise et qu'est-ce que la dîme. Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est les produits de la terre? On va voir. Donc, pour un instant, j'aimerais que tu oublies, n'est-ce pas, tout ce que tu as eu à connaître dans le christianisme. J'aimerais juste que tu te focalises sur ce qu'on va lire. Je suis d'accord, je suis d'accord. C'est ça que je voulais apprendre ça. Est-ce que, avant tout, Oui. vous tous, vous donnez les dîmes ou bien non? Personnellement, je n'en donne pas, mais je donne des offrandes. Comme tu as dit tout à l'heure, je donne des offrandes aux pauvres. Et lorsque je partais encore, lorsque j'étais encore dans une congrégation, je donnais des offrandes pour que le ministère avance. Mais ce n'était pas des dîmes dans le sens des dîmes. Ok, je comprends. Vas-y maintenant, Oui. avec l'explication là, ouais. Donc, allons dans Nombre, chapitre 18. Non, plutôt, allons d'abord dans le Nouveau Testament, Hébreux 7, verset 5. Ok. Ça dit, ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Donc, selon la parole de Dieu, Félix, les Lévites ont pour ordre de lever la dîme sur le peuple. Si je te pose la question, qui sont les Lévites, qu'est-ce que tu vas me dire, Félix? Bon, je dirais que le Lévite, c'est comme les personnes, il y a de, comment on l'appelle, ce sont des personnes sacrées, on dit les personnes sacrées. Ok, nous allons te dire qui sont les Lévites, Félix. Allons dans Exode chapitre 1. Eh oui, malheureusement ici, je n'ai pas la Bible. Hein. Non, c'est pas Ça grave. est lancé ici. Ouais. Ouais, c'est pourquoi Florian est en train de le mettre sur l'écran. Donc, tu peux lire avec nous sur l'écran. Exactement. Donc, Félix, il voit sur l'écran. Peut-être qu'il ne voit pas sur l'écran. D'accord. est-ce que tu vois l'écran? Si tu... Il y a un écran là où ok. la Bible est en train d'être affichée là. Maintenant, je vois. Ok, d'accord. Ok. Donc, nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 1, verset 1. Nous allons voir qui sont les Lévites. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Ruben, Siméon, Lévi. Donc, Lévi est l'un des fils de Jacob. C'est une tribu d'Israël. Et ce sont eux qui avaient ordre de prélever les dîmes sur tout le reste. Donc, ce n'est pas juste n'importe qui dit qu'il est pasteur, évangéliste ou prêtre. Non. Un Lévite est un descendant de Lévi. Est-ce que tu comprends où je veux en venir, Félix? Je comprends. Je suis à l'écoute. Voilà. Donc, selon la parole de Dieu, la dîme doit être remise aux Lévites, c'est-à-dire aux descendants de Lévi. Donc, pourquoi? Parce que c'est l'Éternel qui l'a ordonné ainsi. Donc, nous allons aller dans le livre de Nombre 18 pour répondre pourquoi. Nombre 18, versets 8 à 13. Voici la réponse pourquoi, Félix. L'Éternel dit à Aaron, « Voici de toutes choses que consacrent les enfants d'Israël.
Je te donne celles qui me sont offertes par élévation. Je te donne à toi, à tes fils, comme droit d'onction par une loi perpétuelle. Félix, qui est Aaron? Aaron, c'était, je peux dire que c'était un leader ou bien ça, bon, qui parle, comment on l'appelle dans un bon français, qui parle avec Dieu. Bon. Aaron, c'était le grand frère à Moïse, le premier souverain sacrificateur d'Israël. Oui, les sacrificateurs, c'est ça que je voulais dire. Oui, Ouais. et il faisait partie des fils de Lévi. Mhm. Donc l'Éternel est en train de dire ici que toutes les choses que consacrent les enfants d'Israël, il les remet à Aaron et à ses fils. Et Ouais. cela inclut aussi les dîmes. Mais on va continuer. Donc, verset 9, il dit, « Voici ce qui t'appartiendra parmi les choses très saintes, qui ne sont pas consumées par le feu. Toutes leurs offrandes, tous leurs dons, tous leurs sacrifices d'expiation et tous les sacrifices de culpabilité qu'ils m'offriront, ces choses très saintes seront pour toi et pour tes fils. Vous les mangerez dans un lieu très saint. Tout mâle en mangera, vous les regarderez comme saintes. Voici encore ce qui t'appartiendra, tous les dons que les enfants d'Israël présenteront par élévation et en les agitant de côté et d'autre. Je te les donne à toi, à tes fils et à tes filles avec toi, par une loi perpétuelle. Quiconque sera pur dans ta maison en mangera. Je te donne les prémices qu'ils offriront à l'Éternel. Les prémices, c'est encore les dîmes, Félix. Ouais. Tout ce qu'il y aura de meilleur en huile, tout ce qu'il y aura de meilleur en mou et en blé. Les premiers produits de leur terre qu'ils apportent à l'Éternel seront pour toi. Quiconque sera pur dans ta maison en mangera. Donc, est-ce que ça répond à ta question, Félix? Oui, je comprends. Donc, tout ce qui est comme premier produit, tout ce qui est comme don, tout ce qui est comme sacrifice appartient à qui? À Aaron, à ses fils et à ses filles. En d'autres termes, aux Lévites. Si cela ne t'éclaircit pas, nous allons lire un autre passage qui va encore donner plus d'explications par rapport à ça. Donc, nous rentrons dans Nombre 6, verset Nombre 18, pardon, verset 21 à 28. Donc, on remonte plutôt, pardon. On descend. Nous restons dans le même livre, mais on descend. Nombre 6. 18, pardon. Nous restons dans 18. Juste, Edgar, est-ce que tu nous entends? Oui. Donc, du verset 21 à 28. Le frère Edgar. Edgar, si je suis trop rapide, il faut me dire, hein, je peux ralentir aussi. Non, c'est bon. Ok. Donc, le verset 21 dit, « Je te donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël. » Je répète encore, Félix, il dit, « Je donne comme possession aux fils de Lévi, toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. » Donc, quel était le rôle des dîmes, Félix? C'est-à-dire qu'ils faisaient le service des tentes d'assignation. Ok. C'est pourquoi on devait leur remettre les dîmes. Verset 22. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leur iniquité.
ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Donc, un peu comme Florian a expliqué tout à l'heure, cela avait été donné aux Lévites pour le service qu'ils rendaient. Donc, ils portaient nos péchés. C'est pourquoi ils ne devaient pas travailler. Et nous devions les récompenser en les apportant les dîmes ou bien les prémices. Verset 24. Je donne comme possession aux Lévites, il dit encore, les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Donc, parce qu'ils n'ont pas de possession parmi nous, les dîmes leur appartiennent. Verset 25. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Donc les Lévites eux-mêmes ont une dîme à payer. Donc ce n'est pas que tu donnes, il met dans sa poche, non. Tu lui donnes, ce que tu lui as donné, il retire la dîme de cela pour aussi payer la dîme. Verset 27. Et votre offrande vous sera comptée comme le blé, qu'on prélève de l'air, et comme le mou, qu'on prélève de la cuve. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël, et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous en aurez prélevée pour l'Éternel. Donc, ça se passe comment? Nous donnons les dîmes aux Lévites. Les Lévites prélèvent leurs dîmes et ils donnent au souverain sacrificateur. Et le souverain sacrificateur, lui aussi, prélève sa part pour donner à l'Éternel. Donc, maintenant, si je te pose la question, à qui est-ce qu'on doit remettre les dîmes? Qu'est-ce que tu vas dire? Bon, c'est ce que je devrais te poser parce que ici on donne au Lévitique, il est écrit à Aaron, mais pour le moment, le Lévitique ne se trouve pas pour le moment. D'accord. Et Aaron, il n'y a pas. Mais pourquoi? C'est pour cela que je voulais te poser la question. Pourquoi pour le moment? Pasteur, il est là, mais ça se fait partout. Bon, je peux dire que 80% en Afrique, c'est comme ça. Oui, tu as raison. Mais je me demande pourquoi ils ont appris qu'il faut donner le dîme. Si tu ne donnes pas, c'est du péché. Félix, il faut comprendre. C'est ça ma question. Félix, tu dois comprendre que nous avons reçu notre doctrine de la part des Européens, de 1. Et de 2, la plupart des prêtres et des pasteurs qui enseignent aujourd'hui reçoivent leur doctrine dans les écoles de théologie. Donc, si tu remontes l'histoire des églises, la plupart des églises, pas même la plupart, la majorité, si même l'entièreté des dénominations protestantes aujourd'hui sont toutes nées aux États-Unis d'Amérique. Donc, en d'autres termes, avant même que l'esclavage ne commence, ces dénominations existaient déjà. Donc, enseigner cela aux esclaves ou bien enseigner cela à la population, c'est une manière de permettre à l'Église de s'enrichir pour continuer ses activités. Parce qu'il faut comprendre que l'amour de l'argent est le commencement de tout péché. Donc, parce que le christianisme aujourd'hui enseigne que Dieu n'a plus un peuple élu, que les chrétiens sont devenus le nouveau peuple élu de Dieu maintenant. Par conséquent, si quelqu'un s'appelle pasteur, ou bien prêtre, ou bien évangélique, il prend la position d'un lévite. Et par conséquent, c'est à lui qu'il faut remettre les dîmes et les offrandes. Bon, dis-nous alors,
comment il se comporte comme elle est vide, sœur. Premièrement, Pourquoi ça? Ouais. oui, ce qu'on va lire tout à l'heure va te montrer que il y a un endroit précis où on doit remettre les dîmes. Et la dîme n'est pas de l'argent. Donc, on va voir ces deux choses. Où est-ce que la dîme doit être remise? Et qu'est-ce que la dîme en question? Parce qu'on sait déjà à qui la dîme doit être remise. Elle doit remise au Lévite, point barre. Ouais. Donc, la parole ne dit pas, si les Lévites ne sont plus là, donne-les aux pasteurs, aux prêtres ou bien aux évangéliques. La parole ne nous dit pas ça. Tu ne trouveras ça nulle part. J'espère que je ne suis pas en train de te choquer par ce que je dis, Félix. Non. Non, toi, tu expliques de ta part et moi aussi, je comprends. Il faut que quand même... Ok. Ouais. Donc, rentrons dans Deutéronome chapitre 14. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce que la dîme et où est-ce qu'elle doit être donnée. Ok, Félix? Ok. Et peut-être cela te donnera une idée pourquoi aujourd'hui on ne peut plus donner les dîmes. Ok? D'accord. Donc, verset 22. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence. Félix? Ouais. Tu lèveras la dîme de quoi? Ta semence veut dire que sur les produits que tu as. Ok. De ce que rapportera ton champ chaque année. Donc, qu'est-ce que la dîme, Félix? Dîme, je peux dire que c'est Non. un dixième de ce que tu as récolté. Par rapport à ce qu'on vient de lire, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la dîme? Nous sommes encore au premier verset. Le verset. Ah ouais? Est-ce que tu peux lire étant là-bas? Oh, c'est trop encore petit, mais je vais essayer, je regarde sur. Ok. Je vais lire. Ça dit que tu. Ok, c'est bon maintenant. Tu lèveras la dîme de tout ce que produit ta semence. De ce que rapportera ton champ chaque année. Ok. Donc, qu'est-ce que ta dîme est censée être? Ça va être des produits de ta semence. De ton champ. Et de ton champ chaque année. Non, pas de ton, pas et de ton champ. Parce que la semence, c'est ce que tu plantes dans ton champ. Ouais. Donc, tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu. Qu'est-ce que tu dois faire de ta dîme? Tu vas la manger, oui. Ok. Dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. Maintenant, il va te dire de quelle dîme il s'agit. La dîme de ton blé, la dîme de ton mou et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Est-ce que tu comprends ce passage, Félix? Oui, je comprends. Donc, premièrement, il y a un lieu que l'Éternel va choisir où tu vas manger cette dîme. Cette dîme qui est le blé, cette dîme qui est le mou, cette dîme qui est l'huile et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail. Verset 24. Peut-être, lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Donc maintenant il dit, peut-être que l'Éternel va tellement te bénir
que tu ne pourras pas transporter toute ta dîme au lieu que l'Éternel a choisi pour y faire résider son nom. Maintenant, il va te dire ce que tu vas faire de cette dîme. Pourquoi? Parce que tu dois aller au lieu qu'il a choisi pour manger ta dîme. Est-ce que tu comprends? Hein, Félix? Oui, je suis à l'écoute. Ok. Je suis avec toi. Donc, Ouais. verset 25, il dit, alors tu échangeras la dîme contre de l'argent. Donc, si ce que tu dois transporter pour aller au lieu que l'Éternel a choisi est trop beaucoup, tu peux l'échanger contre de l'argent. C'est-à-dire, tu peux le vendre pour avoir de l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Donc, tu vas prendre l'argent qui représente ta dîme. Tu vas aller au lieu que l'Éternel aura choisi. Verset 26. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désires. Des bœufs, des brebis, du vin, des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. Bon, Félix, si je te demande encore à qui est-ce que appartient la dîme, qu'est-ce que tu vas dire? Bon, concernant ici, la verset, c'est moi-même qui va la manger. Ouais. Ok. Ok. Donc, tu vas aller au lieu que l'Éternel a choisi et tu vas y manger la dîme avec ta famille. Monsieur Florian, qu'est-ce qui se passe? J'arrive. Ok. Tu sais que tu es mes yeux aujourd'hui, donc. Ok, merci. Est-ce que tu peux rétrécir un peu l'écran? Ok. Donc, voici comment ça se passe. Chaque année, tu prélèves les semences de ce que ton champ va récolter. Si c'est le blé, le mou, l'huile, les premiers-nés de ton gros et ton menu bétail. Si c'est trop beaucoup pour aller dans le lieu que l'Éternel a choisi, tu vends tout cela. Tu prends l'argent parce que l'argent est facile à transporter, n'est-ce pas? Tu vas dans le lieu que l'Éternel a choisi pour y faire résider son nom. Tu réachètes tout ce que tu as besoin, c'est-à-dire des bœufs, des brebis, des liqueurs fortes, et tu te réjouiras devant l'Éternel. Pourquoi? Parce que la dîme, c'est une fête en fait. Parce que l'Éternel t'a béni, tu vas célébrer cela. Verset 27. Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni héritage, ni part avec toi. Donc, en plus de toi, tu ne dois pas oublier le Lévite. Il n'a pas dit le pasteur, il n'a pas dit le prêtre, il n'a pas dit l'évangéliste, il n'a pas dit Florian, il n'a pas dit moi, mais il a dit le Lévite. Donc maintenant, il va te dire combien de fois tu vas le faire par année. Parce que ce n'est pas tous les mois. Ce n'est pas toutes les semaines, ce n'est pas tous les dimanches. Ah bon? Ouais, nous avons la Bible devant nous, Florian et Félix. Verset 28, il dit, au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendra le Lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes. Ils mangeront et se rassasieront afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tout
les travaux que tu entreprendras de tes mains. Donc, combien de fois par année, Félix? Moi, je vois que par 3 ans. Ok. Nous allons aller dans un autre passage pour mieux te faire voir combien de fois tu dois donner la dîme par année. Parce que maintenant, tu sais ce que c'est que la dîme. Tu sais que la dîme, ce n'est pas l'argent, mais ce sont les produits de tes récoltes. Tu sais que les dîmes doivent être remis aux Lévites, aux veuves, aux pauvres, aux orphelins et à toi-même. Ok, Félix? D'accord. Donc, nous allons aller dans le livre de Deutéronome 16. Versets 16 à 17. Voici le nombre de fois que tu dois donner cette dîme par année. 3 fois par année. Tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira à la fête des pains sans levain, c'est-à-dire après la Pâque, à la fête des semaines, c'est-à-dire 50 jours après la Pâque, à la fête des tabernacles. Bon, la fête des tabernacles, je ne maîtrise pas trop la date, mais c'est après la fête des fêtes sans levain. Il dit, on ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. Donc, Félix, combien de fois par année tu donnes la dîme? Bon, ici, c'est 3 fois par année. Mais le moyen qui faisait la traduction à ce verset, ils disent que c'est par rapport sur l'écriture. Ils étaient peut-être des cultivateurs, c'est-à-dire s'ils sèment de graines dans ces champs, et puis peut-être que dans 3 mois, c'est là où il sera récolté de ce qu'ils ont cultivé. Maintenant, c'est pour cela que moi, je pense qu'avec ces 3 fois par an, c'est eux, ils récoltent ce qu'ils ont cultivé. Mais pour le moment, nous recevons le salaire par mois. Oui. Comment tu penses à ça? Mais Félix... Parce que par mois, il y a quelques gens qu'on paye par mois, d'autres qui payent par semaine, il y a d'autres. Comment pensez-vous à ça? Oui, Félix, tu oublies que nous venons de lire tout à l'heure que tu pouvais changer ta dîme en argent. Donc, ça veut dire qu'ils avaient l'argent aussi. Ouais. Mais l'Éternel n'a pas demandé l'argent. Il a demandé les récoltes. Donc, ce n'est pas une raison pour dire que maintenant, tu dois leur donner ta dîme ou alors ton argent. Les salaires, ce n'est pas la récolte. Le salaire de travail que tu dois travailler, ce n'est pas la récolte. C'est pourquoi je te dis ceci, que si la dîme était l'argent, n'est-ce pas? Ouais. Les Israélites avaient aussi l'argent à cette époque-là. Donc, ils pouvaient juste prendre cet argent et donner aux Lévites. Mais ce n'est pas ce que l'Éternel a demandé. Il a demandé les récoltes. Mais maintenant, tu as raison, nous ne sommes pas cultivateurs, du moins la plupart d'entre nous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, selon ce que moi, je peux te dire, c'est ceci. Premièrement, nous ne sommes plus en Israël. Pourquoi? Parce que la terre que l'Éternel avait choisie pour y résider son nom, c'est Jérusalem. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Je suis d'accord là. Donc, nous ne pouvons pas aller à Jérusalem, premièrement, pour y déposer nos dîmes. Deuxièmement, nous ne sommes pas cultivateurs. Troisièmement, nous ne savons pas où sont les Lévites, ou bien qui ils sont, du moins. Et nous n'avons pas de souverain sacrificateur. Parce que souviens-toi, nous devons remettre les dîmes aux Lévites,
Les Lévites doivent remettre au souverain sacrificateur leur dîme, et le souverain sacrificateur aussi doit remettre sa dîme à l'Éternel. Donc, si maintenant, en disant que toi, tu es mon prêtre ou bien mon pasteur, je te remets ma dîme, à qui est-ce que toi, tu vas payer cette dîme? Bon, mettons en pratique. Moi, je suis pasteur. Toi, tu es le membre de l'église. Oui, c'est ce que je suis. Oui, oui. Oui. Là, par là, je vais prendre quelques sommes. C'est destiné pour les pasteurs. Bon, moi, je mets en pratique qu'est-ce qui se passe pour le moment. Ouais. Quelques sommes, c'est un pasteur comme moi, et d'autres pour le fonctionnement de l'église. Si l'église est pour loyer de l'église, si l'église est à nous, il y a on fait la propriété, on paye des personnes qui travaillent là, qui est là. Oui, comme le fonctionnement. Il y a des salaires pour les pasteurs, il y a des fonctionnements pour l'église. C'est ça. Mais tu oublies une chose, Félix, c'est qu'il y a aussi les offrandes volontaires, qu'on appelle communément l'aumône. Ah oui. Pourquoi ne pas utiliser ça pour le fonctionnement de l'église? Parce que les dîmes... les dîmes, bon, j'ai essayé de regarder, il y a comme 4 églises comme ça, je connais. Les dîmes, j'ai oublié, c'est vrai ce que tu viens de dire, c'est vrai. Les dîmes est pour les pasteurs, mais les offrandes, c'est pour le fonctionnement. Ok, Félix. Bon, admettons que les dîmes, c'est pour le pasteur. À qui est-ce que le pasteur paye ses dîmes? Non, c'est pour lui. Non, c'est pas pour lui. Pourquoi? Okay. Parce qu'on vient de lire que toi, personnellement, bon, du moins moi qui suis membre de l'église, je dois aller au lieu que l'Éternel a choisi pour manger les dîmes, moi et ma famille. Et je ne dois pas oublier le lévite. Je ne dois pas oublier les veuves, les pauvres et les orphelins. Donc, lorsque tu me dis que la dîme appartient au pasteur, c'est pas vrai. Quelle est la part qui t'appartient? Quelle est la part qui appartient aux veuves? Quelle est la part qui appartient aux orphelins? Et quelle est la part qui appartient aux pauvres? Un pasteur n'a pas aucune part? La part du pasteur, ce sont les offrandes volontaires que je peux lui donner. Donc, je peux décider qu'aujourd'hui, j'ai peut-être, je ne sais pas quoi, quelque chose que je veux offrir au pasteur. Ça peut être de mon temps, ça peut être de l'argent, ça peut être n'importe quoi. C'est une offrande volontaire que je lui donne. Mais ce n'est pas une obligation. La dîme est une obligation que les Israélites devaient remettre aux Lévites. C'était une obligation qui doit se faire 3 fois par année. Mais les offrandes volontaires, tu peux les faire quand tu veux. Tu peux les faire tous les jours si tu veux. Tu peux les faire tous les dimanches si tu veux. Parce que c'est volontaire. Est-ce que tu comprends, Félix? Mais jusqu'à maintenant, c'est l'obligatoire. C'est l'obligation. L'offrande ou la dîme? Dîme. C'est une obligation dans le sens où nous avions un souverain sacrificateur et les Lévites en place. Parce que un Lévite, ce n'est pas une personne qu'on ordonne. Ça vient d'une lignée. Ça vient de ta génération. Ça vient de ta descendance. Donc, quelqu'un ne peut pas juste se lever et dire qu'il est Lévite. Ça ne marche pas comme ça. Tu ne deviens pas Lévite, mais tu nais Lévite. Donc, je ne saurais encore trouver d'autres mots pour mieux expliquer cela, mais c'est ce que la parole de Dieu dit. Et maintenant, si tu t'inquiètes de ce qu'on doit donner à l'Église ou bien à ceux qui rendent le service du culte aujourd'hui, le Nouveau Testament nous donne la manière par laquelle on peut le faire aujourd'hui. Donc, si on va dans le Nouveau Testament,
Dans le livre de Galates, chapitre 6, versets 6 à 8. Voici ce que la parole de Dieu dit dans le Nouveau Testament concernant ce que tu peux donner au leader de l'église où tu vas, par exemple. Donc, il dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Donc, admettons que Félix, tu es pasteur et que moi, je suis serviteur et je suis membre de l'église. La parole de Dieu dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Donc, ça veut dire que si je viens dans ton église pour être enseigné, je dois faire part de tous mes biens à toi qui m'enseignes. Ça peut être de l'argent, ça peut être du matériel, ça peut être de mon temps, peu importe. Donc, dans le contexte de notre temps aujourd'hui, voici ce qu'il faut mettre en pratique. Pourquoi? Parce que les dîmes ont un lieu précis où elles doivent être données, des personnes précises à qui elles doivent être données, et les dîmes ne sont pas de l'argent. Mais par contre, tes biens peuvent être de l'argent, ça peut être des récoltes, ça peut être tout ce qui t'appartient. Donc, tu dois faire part de cela à celui qui t'enseigne. C'est ce que le Nouveau Testament dit. Est-ce que ça éclaircit les choses? Ah oui, je comprends. Je comprends. Est-ce que, disons que, comme toi, heureusement que toi, tu as dit que tu ne donnes pas le dîme. Oui, je suis honnête. Mais, oui. Mais disons que d'autres qui donnent, parce que tu as accepté que c'est l'obligatoire. Toi, tu as dit que c'est l'obligatoire. Mais à donner pour Lévitique, tu ne peux pas devenir Lévitique. Il faut que tu sois né Lévitique. Ouais. Si j'ai bien compris. Oui. Mais qui est né Lévitique pour le moment? Bon, les 12 tribus d'Israël sont dispersées dans les 4 coins du monde. D'autres connaissent leur identité, d'autres ne connaissent pas. Et même s'ils connaissent leur identité, on ne peut pas leur remettre les dîmes. Pourquoi? Parce que, premièrement, nous ne sommes pas sur notre terre à Jérusalem et on n'a pas de souverain sacrificateur. Parce que les Lévites, eux aussi, doivent payer la dîme qu'ils reçoivent au souverain sacrificateur. Ouais. Donc, c'est la raison pour laquelle, même si je dis que moi, je suis Lévite, je ne peux pas prendre la dîme de toi parce que je n'ai personne à qui la payer. Est-ce que tu comprends, Félix? Mais par contre, si j'ai une église et des fidèles, la parole de Dieu dit que ces fidèles-là fassent part de leurs biens avec moi. Pourquoi? Parce que je les enseigne la parole. Ces biens peuvent être tout. L'argent, je ne sais pas quoi, le matériel, le temps, ça peut être n'importe quoi. Mais la dîme n'est pas l'argent. On vient de le lire dans Deutéronome. La dîme, c'est les récoltes, c'est les fruits des champs. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence. Ah ouais. Et ça aussi, c'est... bon, ça donne des confusions. Oui, c'est vrai.
C'est vrai. Et moi aussi, ok. Vraiment, tu m'as donné beaucoup de pistes. Mais j'ai beaucoup été confisé plus que ce que j'étais. Laisse-moi te dire clairement. Parce que si tu apprends beaucoup, j'ai été beaucoup confisé plus que ce que j'étais. Si tu as le temps, n'est-ce pas, tu peux... Mais je suis avec Jason. Oui. Souvent, il m'enseigne. Il n'a pas expliqué quelques mots là. Vraiment, excusez-moi de demander des questions comme ça. Pour vous, vous disiez que c'est simple. Mm-hmm. Mais pour moi, je vois que c'est un sujet vraiment... On comprend parfaitement, Félix. Pourquoi? Parce que nous aussi, nous avons été là. Lorsque je partais à l'église baptiste, je payais les dîmes. Ah. Ouais, je payais les dîmes. Maintenant, tu étais en ordre, tu es devenu un autre. Je rigole. Je payais les dîmes et je trouvais qu'il n'y avait pas de problème par rapport à cela. Donc, lorsque j'ai appris mieux, j'ai mieux compris, j'ai su ce que les dîmes étaient. Moi, j'ai juste amélioré, c'est tout. Je n'ai pas cessé de croire en Dieu, je n'ai pas cessé de, je ne sais pas quoi, remplir mes obligations. Donc, tu n'as pas été maudit. Et je n'ai pas été maudit. Donc, je sais que c'est choquant pour toi de l'entendre, bon, du moins confus pour toi de l'entendre, mais ça serait mieux si tu repars seul dans tout ce qu'on vient de revoir, parce que je vais poster la vidéo. Ouais. Tu prends ta Bible, tu repars toi-même et tu pries par rapport à cela pour que tu sois mieux éclairé. C'est tout ce qu'on peut te dire. Pourquoi? Parce que, personnellement, je ne veux pas, comment je vais dire, je ne veux pas blâmer ceux-là qui continuent de donner leur dîme. Pourquoi? C'est leur dîme, c'est leur argent, ils en font ce qu'ils veulent avec. Mais si tu me demandes quelle est la vérité, je vais tout simplement te dire ce que la parole de Dieu dit. Et moi aussi, j'ai envie juste de rajouter que, Félix, il ne faut pas penser que c'est mauvais de poser des questions, même si elles te paraissent simples ou bêtes. Parce que c'est en se posant des questions que tu obtiens des réponses, tu sais. Moi, ça a aussi commencé par des simples questions. Hein. Je me suis demandé, est-ce que le fonctionnement de l'Église aujourd'hui, il est correct? Ok, ça m'a amené à d'autres questions. Après, je suis arrivé justement à la Torah, les commandements, l'identité du peuple. Mais tout commence toujours par une question. Donc, n'aie jamais peur de poser une question, même si ça te paraît inutile, hors sujet, peu important. Parce que ça ne va jamais être bête, n'est-ce pas? Je dirais même que ce qui est bête, c'est de jamais se poser de questions. Ouais, tout à fait. Que tu sais tout et c'est bon. Il n'y a pas besoin de... Et il y a des gens qui, malheureusement, sont coincés là-dedans, pensent qu'ils savent tout. Alors, ils ne sont jamais prêts de se remettre en question. Même tu nous as vu l'autre jour, on parlait des calendriers. Mais ce n'est pas dans le but de dire moi j'ai raison, l'autre il a tort. Non, c'est parce qu'on aimerait tous comprendre et être plus proche de la vérité. Ouais. Donc, vraiment, n'aie jamais peur de poser des questions. C'est même un très bon sujet. On apprend toujours. Et ça fait du bien de partager. Félix, tu sais ce qu'il y a de dangereux dans cet enseignement-là? Dans cet enseignement où, comme Florian l'a dit, que la première des choses que son pasteur lui a dit, c'est que si tu veux être béni, donne tes dîmes. C'est dangereux pourquoi? Parce qu'il y a des veuves, des mères célibataires, des orphelins et des pauvres dans les églises qui ont dans leur tête que parce que je suis pauvre, parce que je suis veuve, parce que je suis orphelin, c'est parce que je ne paye pas mes dîmes. Du coup, tout ce qu'ils travaillent, ils remettent à leur pasteur. Mais eux, ils demeurent pauvres, tandis que le pasteur continue de s'enrichir. Il y a des exemples à ne plus compter. Chez nous en Afrique et même ici, où tu as des veuves dans l'église, des orphelins dans l'église,
qui physiquement, tu vois, qui sont pauvres, qui ne s'en sortent pas, mais on ne sait pas où les dîmes vont. On ne sait pas où les offrandes vont. Donc, personnellement, ce que je fais, c'est ceci. Parce que parfois, je dis que plutôt que de ne rien faire, mieux vaut faire quelque chose. Donc, parfois, je donne des offrandes comme ça à des inconnus. Je le faisais souvent tous les sabbats. J'ai un peu arrêté avec ce qui est arrivé. Donc, je sors tous les sabbats et je me décide de donner quelque chose à un sans-abri. Ça peut être aussi petit que $1, ou bien €1, ou bien de la nourriture. Donc, quelque chose qui va me permettre de continuer dans cette même lancée. Donc, ça ne t'empêche pas de continuer à offrir à ton pasteur. Ça ne t'empêche pas de continuer à offrir aux sans-abri, aux pauvres et tout. Ça ne t'empêche pas de le continuer. Pourquoi? Parce que dans ta dîme, il y a une part qui les appartient aussi. On vient de le lire. Il y a une part qui t'appartient personnellement. Il y a une part qui appartient aux veuves. Il y a une part qui appartient aux orphelins. Il y a une part qui appartient aux pauvres. Et il y a une part qui appartient aux lévites. Donc, dans ton salaire que tu gagnes par mois, tu peux décider que, OK, dans les 10% que je gagne, je retire peut-être 2% pour moi, peut-être 2% pour mon pasteur, peut-être 2% pour les veuves, peut-être 2% pour les pauvres, peut-être 2% pour les orphelins. Comme ça, ta conscience est tranquille. Parce que je sais que c'est un problème de conscience que tu as là maintenant. Tu te dis que si tu ne donnes plus, quelque chose va t'arriver. Mais ça va t'arriver pourquoi? Parce qu'il t'arrivera selon ta foi. Parce que si tu crois que tu es pauvre parce que tu ne donnes pas ta dîme à ton pasteur, cela va t'arriver. C'est ça la foi. Est-ce que je ne sais pas si c'est clair pour toi. Parce que c'est ce que moi je fais. Oui, c'est clair, c'est Oui. clair, c'est clair. C'est ce que je fais. Donc, l'esprit va te convaincre de ce que tu penses juste pour toi-même de faire. Pourquoi? Parce que notre relation avec Dieu, elle est d'abord personnelle avant d'être en commun. Donc, Oui, c'est aussi pour dire que, en fait, comme Florent il avait dit avant que poser des questions, c'est vraiment bien. Parce que ici, le groupe qu'on est, les Fils de l'Homme, c'est vraiment une plateforme faite pour qu'on puisse se questionner. Et pas juste pour étaler notre connaissance. Parce qu'au final, si on étale notre connaissance, on n'en prendra rien de l'autre. Parce qu'on va penser qu'on a la vérité ultime. Mais la question que toi, tu as posée sur la dîme, moi, aujourd'hui, j'ai appris des choses. Moi, j'ai appris. Même si je donnais déjà plus la dîme, mais en tout cas, j'ai pu comprendre pourquoi mieux je ne donnais plus. Tu vois ce que je veux dire? Ça renforce le fait que oui, c'était donc pour ça qu'était la dîme et non pas pour ce que je pensais à la base. Mais comme les autres l'ont dit, c'est pas pour autant que je suis maudit. Aujourd'hui, je ne me considère pas maudit, mais je sais maintenant pourquoi, où je vais donner mon argent et comment. Aussi qui n'est pas forcé de le faire parce qu'on nous dit tu donneras ici, comme ça, comme ça. C'est vraiment une condition finalement. Et comme Fabio il avait dit au tout début, il a dit quand tu sens l'appel de Dieu à donner, donne. Si tu ne sens pas cet appel-là, ne donne pas. Parce que si tu donnes régulièrement, ça va devenir un fardeau plus que des définitions de foi. Donc, on voit ça. Oui, je comprends quand même. Hein. Mais c'était vraiment ce que je voulais, ce que j'avais expecté d'avoir. J'ai vu beaucoup, plus que ce que je expectais d'avoir. Parce que ce que vous êtes en train d'expliquer concernant Lévitique, moi j'ai compris souvent les Lévitiques, qui est Lévitique. Et ce que j'ai compris encore,
nouveau pour moi, c'est concernant la sémence. Comment je diffère avec l'argent. Bon, c'est là où je ne suis pas tout à fait, laisse-moi dire que je suis moi je dis blanc sur noir. C'est que je ne suis pas tout à fait convaincu, c'est sur l'argent. Si on dit l'argent avec les produits, c'est-à-dire si tu es cultivateur et puis tu donnes 1/10 de ce que tu as récolté, comment se diffère avec quelqu'un qui est travailleur, qui travaille, qui reçoit par mois ou bien par semaine son salaire, comment la différence qui se trouve là. Franchement, ce que j'avais dans mon tête, ce n'est pas ce que j'ai appris ici. J'ai appris beaucoup de choses ici. Maintenant que ce qu'il me faut, je suis avec mes frères encore ici, même si ce n'est pas les jours de sabbat, je suis avec Floria, avec Jason, avec mon frère Fabien, là, toujours. Je vais essayer toujours de les demander beaucoup de questions, dès que ça vient des questions. Je vais apprendre, même là où je n'ai pas beaucoup convaincu, je vais les demander en tête et répondre beaucoup. Merci beaucoup pour l'explication de ça. Surtout ne laisse pas dormir, hein, Félix. Même si c'est à minuit, il faut les réveiller. mais par contre, je vois seulement le sourire de mon frère Edgar là. Est-ce qu'il a en ligne? Mais en fait, je l'ai appelé avant, mais il n'arrive pas à activer sa caméra. Mais il écoute? Oui, il écoute, mais sa caméra, ça ne s'active pas, je ne sais pas. Okay. Même le son ne sort pas? Je sais pas. Edgar, tu entends quelque chose? Oui, dans le chat. Edgar? Ah ouais. Le son sort, 5 sur 5, tout va bien. Ah, le son, il sort. Ok. Ravi de faire ta connaissance et de t'avoir parmi nous pour la première fois aujourd'hui. Yes. Tu as pu suivre un peu le partage quand même, Edgar, et comprendre un peu ce qui s'est dit. Grâce à l'Éternel. Merci beaucoup à vous aussi. Tu as des commentaires ou des questions, Edgar? Ou bien est-ce que tu as un sujet particulier que tu aimerais qu'on en parle la prochaine fois? Juste en parenthèse, est-ce que Félix, tu as encore du temps ou tu devais y aller? Déjà, il fait temps, je voulais aller. Ouais. Je pense que vous pouvez me donner la permission quand même. Je fais quelque chose avec ces gens-là ici. Ouais, pas de souci. Ouais. Ok. On se voit samedi, quel sujet? On va le... On va le publier dans le groupe. Ok, d'accord. En tout cas, merci Félix. Merci beaucoup. Encore, je vous remercie au fond du cœur parce que le sujet c'était un peu bizarre. Pour moi, c'est moi qui ne comprends pas beaucoup. Mais vous tous, vous comprenez, vous avez l'idée. Oui. Mais désolé. Hein? Oui, Félix, tu as encore au moins 5 minutes là. J'avais quelque chose à dire rapidement là. Ouais. Donc, je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais j'ai publié dernièrement une initiative caritative que j'ai organisée concernant le coronavirus en Afrique. Donc, j'ai créé... Oui, concernant les médicaments là? Non. C'est une sorte d'organisation, bien de mouvement que j'ai organisé pour pouvoir sensibiliser nos frères et sœurs qui sont en Afrique, du moins pour voir comment on peut les aider, ne serait-ce qu'à avoir du matériel sur place pour pouvoir sensibiliser les uns et les autres, quoi. Et
la première initiative a été lancée lundi passé au Cameroun, plus précisément dans la ville de Douala, où ils ont reçu des bidons, des fûts d'eau, étant donné que l'eau est une commodité rare. Donc, on a fourni des fûts d'eau dans lesquels on pouvait mettre de l'eau et les gens pouvaient se laver les mains, quoi. On disposait ces bidons dans des points stratégiques où les gens pouvaient passer et se laver les mains et continuer. Et je voulais juste que si vous pouvez faire circuler, n'est-ce pas, le lien que je vais publier dans le groupe tout à l'heure, ou si vous pouvez aussi, n'est-ce pas, apporter votre contribution humble, ça serait la bienvenue, étant donné que c'est aussi notre mission, quoi, en tant que serviteur de Dieu, de secourir les pauvres. Parce que nous, ici, au moins, on peut recevoir des petites allocations du gouvernement, mais eux, là-bas, ils sont voués à eux-mêmes. Donc, si c'est le peu que j'ai pu mettre sur pied pour le moment, en espérant que l'Éternel va bénir davantage. Je compte le faire dans toute l'Afrique. Donc, même si Edgar, comme tu es au Bénin, bien mon frère Stan qui est en Haïti, pense qu'il y a moyen de faire une initiative là-bas comme ça, on peut le faire arriver. Donc, c'est juste un moyen de sensibiliser toute l'Afrique, quoi, concernant tout ce qui se passe et comment prendre des précautions pour que ça ne nous décime pas. Donc, bon, je pense que vous allez envoyer encore ici à la ligne le groupe. Oui, je vais mettre le lien dans le groupe. Tu peux le partager avec tes contacts et si tu voudrais aussi participer, tu es le bienvenu. Ok, je vais voir. Donc, c'est tout, si tu peux partir. On te souhaite shalom et shalom. Et sois sous la paix de Dieu. Ouais, shalom. Merci beaucoup. Ok. D'accord. Edgar, il a envoyé un message. Oh, désolé, Edgar. Ok, tu es au Togo. Ok. Le Shabbat. Non, par exemple, tu voudrais rapidement chauffer pour manger. Parce que. Attends, voilà, coupe ton micro, coupe le son de l'ordinateur, comme ça tu peux parler. Le son sort, 5 sur 5, tout va bien. D'accord, nous rendons grâce à l'Éternel. Merci beaucoup à vous aussi. Ok, à cet effet, je demandais justement s'il fallait faire le feu le Shabbat. Genre, par exemple, tu as la nourriture là et tu voudrais rapidement chauffer pour manger. Parce qu'aujourd'hui, j'ai démarré le mien depuis 18h. Et déjà, tout à l'heure, aux environs de 14h30, 15h, j'étais allé faire un tour à la cuisine et puis j'ai chauffé quelque chose là, j'ai commandé rapidement. Et je me suis rappelé que, bon, voilà, est-ce qu'il faille vraiment faire le Shabbat? C'était ma question. Ok, moi, si je peux répondre, justement, j'ai eu la même question tout à l'heure. C'est mon avis. Hein. Coupe le son juste de ton téléphone, comme ça. D'accord. Voilà. Alors, moi, c'est mon avis, comme je dis, c'est que dans... Tu m'entends bien? C'est bon? Voilà. C'est que moi... Coupe le micro. Coupe ton micro du téléphone. Celui du téléphone. Ouais, je pense que c'est bon, il a coupé.
Alors, si tu lis le passage justement dans Exode, alors, ah oui, Exode 35, Maintenant, on va assis sur ta chaise. verset 3, toi je vais afficher dans le... Mais la chaise reste solide comme ça. Alors, selon moi, si tu lis justement ce passage dans Exode 35, au verset 2 à 3, on travaillera 6 jours, mais le 6e jour sera pour vous une chose sainte, c'est le Shabbat, le jour du repos consacré à Yahweh. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera puni de mort, vous n'allumerez point de feu dans aucune de vos demeures le jour du Shabbat. Alors, moi, selon mon avis bien sûr, c'est que dans le contexte de ce passage, ils étaient encore dans le désert, n'est-ce pas? Et puis, même s'ils n'étaient pas dans le désert, non mais je veux dire, dans ce contexte, ils étaient dans le désert. Et puis en fait, pour pouvoir allumer du feu, ça veut dire qu'ils devaient aller chercher du bois, couper du bois, tailler le bois, le mettre en place, allumer le feu, etc. Du coup, ça demandait vraiment beaucoup de travail, beaucoup de main-d'œuvre, n'est-ce pas, pour pouvoir allumer un feu. C'est pas comme aujourd'hui où il suffit simplement que tu tournes, je sais pas, le réchaud, tu mets le micro pour pouvoir chauffer quelque chose. Parce qu'il y a des personnes qui sont très extrêmes, ils n'allument même pas la lumière le jour du Shabbat parce que en fait, pour eux ce serait justement d'allumer un feu. Et voilà. Après, au niveau de la nourriture, moi je pense que ce qui est bien, c'est justement de faire la nourriture le jour de la préparation. Comme ça, le jour du Shabbat, tu as juste à réchauffer si tu veux manger quelque chose. Tu vois, comme ça, tu n'es pas censé manger ça froid, tu peux juste réchauffer. Tu n'as pas besoin forcément de faire toute la préparation. Donc, ça, c'est mon avis. Après, je ne sais pas les autres pensent de ça. Mais, parce qu'il dit aussi. Ouais, je pense que c'est une bonne explication que tu as faite parce que, comme il a dit, il y a d'autres qui sont vraiment extrêmes où même le feu du gaz, il n'allume pas. Donc, il se prépare des sandwichs la veille et pendant le sabbat, ils ne vont consommer que des sandwichs et recommencer lorsque le sabbat est fini. Bon, nous ici à la maison, on se rassure juste que avant le coucher du soleil vendredi, le repas soit préparé pour 2 jours, quoi. Et pendant le sabbat, on réchauffe juste et on essaie de limiter au maximum les différents travaux ménagers, quoi. À savoir laver la vaisselle, balayer la maison et tout. C'est pas trop important, étant donné que la plupart du temps, nous sommes à la maison, il n'y a pas forcément de visiteurs qui arrivent, mais il y a souvent des moments exceptionnels où tu peux avoir une visite inappropriée et que la maison est sale ou bien que les assiettes sont sales. Bon, faut aussi comprendre que nous sommes sous la grâce, quoi. Mais il ne faut pas utiliser cette grâce à l'excès tout le temps. Donc, je pense que avec l'esprit, tu sauras, n'est-ce pas, le juste milieu, bien l'extrême limite de ce que tu peux faire et selon les moyens que tu as à ta disposition aussi. Parce qu'il y a les gens qui n'ont pas de quoi manger les jours du sabbat aussi. Donc, ils peuvent se trouver en train de sortir, aller acheter de quoi manger. Donc, il y a plusieurs situations. Mais selon ce que la parole dit, comme il a expliqué, il n'avait pas les outils comme un four à gaz ou bien un four à pétrole ou bien un four électrique à la maison pour juste tourner et chauffer. Donc, il devait aller porter le bois, fendre le bois, activer le feu et tout, ça demande beaucoup d'efforts. Donc, c'est ce qui avait été interdit selon Exode 3. Bon, aujourd'hui, je pense que
avec la technologie, on a un peu été épargné. Et lorsqu'ils sont entrés dans la terre de Jérusalem, ce qu'ils faisaient, c'est quoi? C'est qu'ils gardaient le feu. Donc le feu continuait à brûler tout le temps pour que le jour du sabbat, il n'ait pas à le réactiver. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas les frigos pour conserver à manger. Et il fallait bien manger les jours du sabbat. Donc, je ne sais pas si ça t'apporte des éléments de réponse à ta question. Du moins, c'est ce que je fais. Et Florian a aussi dit ce qu'il faisait. Donc, tu es avec nous, Edgar? Oui, c'est bon. J'ai compris. Ok. C'est ce que j'avais juste chauffé la nourriture qui essayait. Mhm. C'est comment la vie au Togo, concernant le coronavirus, c'est comment là-bas? Bon, déjà, vous m'entendez? Oui. Oui, il faut juste que tu coupes le micro de ton ordi. Le micro de l'ordinateur, oui. Ou le son de l'ordi. C'est parfait. C'est bon? Ouais, c'est parfait, ouais. On t'écoute. Ok, déjà, bon, coronavirus, moi j'appelle ça en général coronavirus. Il dit quoi? C'est un coronavirus, il est vécu déjà dans le sang de Yarusha et Amashia. Voyez-vous? Donc en général, cette situation ne me concerne pas vraiment, mais bon, pour les mesures qui sont prises ici au Togo, le couvre-feu en général c'est de 19h à 6h. Sinon, dans la journée, les mesures qui sont prises, c'est la non-rassemblement, il n'y aura pas de rassemblement, pas plus de 20-50 personnes, les églises vont également fermées, partout quoi. Mais le couvre-feu, c'est de 19h à 6h. Après ça, tout va bien. Ok. Et il y a beaucoup de cas là-bas? Ah. Est-ce qu'il y a beaucoup de cas là-bas? Est-ce qu'il y a beaucoup de cas de coronavirus là-bas? Non, il n'y en a pas assez. Il y en a pas assez. Environ, un truc de 36 déclarés. Hein. Okay. 36 comment? Est-ce que vous avez la 5G là-bas au Togo? Pardon? Est-ce qu'il y a la 5G au Togo? La 5G. 5G. La 5G, non, je ne pense pas. Ok. Bon. Parce que nous sommes sur une piste de 5G là. Elle s'avère légitime, mais sachant toutes les mensonges qui sont dehors là, on prend nos précautions quand même en attendant de confirmer cela. Ici, c'est par rapport aux précautions. Le Seigneur m'a fait la grâce. Sur le plan alimentaire, je sais vraiment comment m'alimenter pour pouvoir booster mon système immunitaire. Donc, je connais assez de plantes et tout, donc je m'en sors bien. Ouais, tu n'es pas comme nous ici. Nous sommes au désert. Yes, les frères. Ben, si on a fait le tour. Ouais, je pense bien qu'on a fait le tour. Ouais, c'était très édifiant encore. Ouais. Oh, man.
faudra qu'on partage dans le groupe pour le prochain sujet. Mhm. Et puis là, si jamais il y a des sujets que tu as envie de parler, n'hésite pas à proposer. Et puis, pour le prochain Shabbat, on pourra échanger. Ok. Ok. Ouais, c'est un peu tout. Et du coup, Yaouda, tu nous envoies après alors le lien. Oui, 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 oui. Ok. Ça joue, on va prier. On va prier, on va se conclure. Merci Père, merci Yahweh. Ton saint Shabbat, merci Père que tu es présent. Papa, tu es ta parole. Deux ou trois personnes sont réunies. Tu es là-bas. Aujourd'hui, Papa, on a pu vraiment ressentir ta présence dans ce thème et apprendre encore plus Papa, de chacun. Merci encore pour chaque nouvelle personne qui intègre Papa, et qui nous fait revenir sur nos réflexions, Papa, sur ce que tu nous as déjà, Papa, parlé, dire encore, le savoir que tu nous as. Merci Père pour chacun d'entre nous, Père, que tu puisses parler à chacun d'entre nous, Papa. Que tu puisses aussi augmenter la foi de chacun d'entre nous, Père, surtout dans ces temps-là. Nous t'entendons, Père, pour tout ce que tu fais, Papa, pour tout ce que tu fais dans nos cœurs, Père, et que ce Shabbat, Papa, soit Yes. Amen. Shalom les frères, bonne journée pour ceux qui commencent la journée. Ouais. Bonne nuit à vous. Bon, à nous prendre à la prochaine alors. Yes, à la prochaine. Yes, Shabbat Shalom. Shabbat shalom. Shabbat Shalom.